plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'actualité. La forte pluie qui s'est abattue ce samedi dans la capitale n'a pas empêché le ministre en charge des ITPR, Fridolin Kassechi, d'effectuer la ronde de quelques chantiers phares à travers la capitale. Question de voir l'avancement de ces travaux. Reportage. Double objectif pour cette inspection de quelques chantiers de la capitale sous la pluie. D'abord, voir l'évolution des travaux, puis s'assurer de la bonne tenue de ces ouvrages après les fortes pluies de ces derniers jours. Le pont Banounou et le pont Djili, premiers ouvrages inspectés, évoluent plutôt bien. Sur le second, qui est également en béton précontraint, l'heure est à la pose des chevêtres. Troisième pont inspecté sur le boulevard Lumumba, celui jeté sur la rivière Mokali. L'ouvrage, suffisamment surrelevé, permet à ce cours d'eau de couler allègrement sans affecter la chaussée. Le ministre en charge des travaux publics est ensuite sur l'avenue Ndjoku, l'une des celles qui souffrent des fortes pluies de ces jours-ci. L'office des routes installé sur ce chantier vient de réaliser déjà plus de 1000 mètres de drains afin de contenir les eaux qui rongent la chaussée. Herman Moutima est directeur général à cet office. Nous allons faire ça au fur et à mesure. Nous traitons les points chauds pour permettre aux gens de passer, mais nous nous concentrons sur le travail définitif qui se fait à partir de chez lui en descendant vers la RN1. C'est ça la stratégie. Traiter les points chauds pour que les véhicules passent, mais faire du travail fini à partir du dessus, descendre vers la grande route. L'inspection se poursuit ensuite à une trentaine de kilomètres du centre-ville, à Mpassa. L'affaissement de cette buse qui a sérieusement perturbé la circulation est en passe d'être vaincu. Un dallo en béton armé a été construit avec un mur de soutènement, de quoi garantir à cet ouvrage une bonne centaine d'années de vie. Dans le volet habitat de ses attributions, le ministre a tenu à s'assurer de la mise en œuvre de ce projet que teste l'Agence congolaise des grands travaux par la construction des maisons sociales grâce à des matériaux synthétiques. Fridolin Kassechi a fini sa journée d'inspection par l'Université pédagogique nationale où le tronçon Upen-Mitendi est en élargissement à 4 voies. Les drains déjà construits, le premier tronçon présente plus ou moins ce que sera cette voie. Dans les secteurs des infrastructures routières, certains chantiers phares de la capitale, comme Lumumba, Ndjoku, Bypass et Upen, connaissent des avancées significatives. Et pour s'en assurer, le ministre des tutelles, Fridolin Kassechi Musoka, en a effectué la ronde ce week-end. Il a par ailleurs assisté à la pose de la coulée de béton sur les travées du pont Matete. Les voies du pont Matete seront opérationnelles sous peu. L'après-midi de ce samedi 21 décembre, Fridolin Kassechi, ministre en charge des travaux publics, a assisté à la coulée de béton sur les travées déjà posées. Nouvelle étape très délicate dans l'élargissement de ce pont à 8 voies. Médari Lunga coordonne cette action. Nous sommes en train de terminer le tablier. C'est donc une des étapes les plus délicates qui restait sur le pont. Et nous pensons que la prochaine étape, ça va être maintenant la pose de la dalle de transition. Et ça sera maintenant de manière à canaliser le trafic sous la partie du pont. Et de la même façon sur le pont Banounou, nous sommes en train d'avancer avec la chaussée. Nous sommes encore en train de terminer la petite fondation, je veux dire. Et nous pensons que si le temps reste clément, en tout cas dans 4 jours, nous aurons terminé la demi-moitié du pont Banounou à Échangeur. Autre chantier qui surprend par son avancement, l'avenue des poids lourds dans son tronçon, chantier naval gare centrale. Le pont Bichaku-Chaku fini, l'élargissement à 4 voies de cette route est à l'étape de la couche de base. Seul obstacle restant, un hangar de la SCTP qui requiert une grande expertise pour sa démolition. L'avenue Ndjoku dans la commune de Kimbanseke qui mène à la résidence du patriarche Gizenga va se modernisant. À ce jour, plus de 1000 mètres de drains sont déjà construits. Le rechargement est pour très bientôt. À Mpassa, sur la route nationale numéro 1, autre chantier urgent de la capitale, l'heure est au rechargement après la construction du dallo à près de 15 mètres de profondeur sous terre. Le ministère des Travaux publics veut désormais anticiper et ne pas toujours subir les manifestations des érosions et autres affaissements. Aujourd'hui, nous privilégions, comme le ministre le dit toujours, la prévention et l'appropriation par les différents acteurs de ce rôle d'entretien. Parce qu'une érosion comme celle-ci nous coûte de l'argent, mais en réalité, l'entretien aurait pu sauver ces rôles. Journée de travail plutôt bien remplie pour les responsables des infrastructures au pays.
Et puis, en cette période des festivités de fin d'année à Kinshasa, il y a bel et bien des endroits où vous pouvez savourer en plein air ces moments festifs. La place dite des Évolués, située dans la commune de la Gombe, donne bien ses airs des fêtes avec un décor lumineux, sapins, fleurs et même des jeux pour les plus petits. Tout y est pour passer de moments agréables en famille, en solitaire, mais les mieux serait d'être toujours accompagné. Kinshasa, place des Évolués, ce nom tient bien son appellation vu l'évolution du site observé par ce décor. Jet d'eau, ambiance luminaire, sapin, jeux pour enfants, ce décor fait vivre une ambiance festive. Véritable place attractive, tant pour les jeunes que pour les plus âgés. Plusieurs activités seront organisées à cet endroit durant les mois de fête de fin d'année. Au-delà de cet embellissement que vous constatez, il y a des activités permanentes qui vont y être organisées. Ces activités vont de diverses animations qui comprend entre autres l'animation avec des chorales qui sont sélectionnées, des prestations de certains orchestres mais en acoustique, en format beaucoup plus soft. Il y a également des jeux d'enfants, mais la grande surprise aussi, les grands événements attendus, c'est sur les 3 sites sélectionnés, la présence du Père Noël, donc les 24 et les 25 décembre, pour permettre aux enfants congolais, mais aussi de ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa comme seconde patrie, de pouvoir fêter la Noël et la Saint-Sylvestre dans de meilleures conditions. Une place habillée aux couleurs festives, quoi de plus normal qu'elle attire ces Cunois émerveillés. Venir ici parce que c'est bien, on peut courir et c'est beau à voir. Et il y a un grand espace pour venir avec tes copains et jouer. Et même vous pouvez venir faire les photos de mariage ici, ou les photos de famille. Ici, il n'y a pas de voyous, on ne va pas vous voler, donc vous pouvez venir. Comme tous ces touristes, ne manquez pas d'y faire un tour en famille, en solitaire. Place des Évolués, cet endroit ne manquera pas de vous égayer par le beau qu'il présente. Un décor qui donne vraiment envie d'y faire un tour.